On commence par une petite pensée aux héros des séances de jet de 7 mètres qui se font à chaque fois attaquer par tous leurs coéquipiers. Tesio, ça passe! Et c'est terminé! Salut à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau débrief de la LNH. On a un programme hyper chargé, alors on perd pas une seconde, c'est parti. Aix est historiquement une équipe qui pose des problèmes à Nantes et le déplacement des Nantais en quête de la deuxième place finale n'a pas dérogé à la règle. Le H a pourtant semblé prendre le contrôle de la rencontre dans les deux mi-temps en menant à chaque fois de 4 buts, mais les Aixois ont très bien utilisé un jeu à 7 varié qui leur a permis de revenir et même de passer devant. Une base arrière fournie. Finalement, le match se conclut sur un score nul 32-32 qui ne fait absolument pas les affaires du H en cette fin de saison où les échéances vont être nombreuses. Déplacement périlleux pour le leader parisien au bouillant Parnasse nîmois. Les Parisiens savaient qu'ils pouvaient profiter du nul de Nantes la veille. Mais le match a été loin d'être simple pour le PSG qui s'est heurté à une Green Team habitée qui a fait la course en tête une bonne partie de la deuxième mi-temps, poussée par un public au diapason. Mais Paris a trouvé les ressources en fin de match pour revenir dans la rencontre sous l'impulsion de Kamil Sipchak, pas toujours en réussite dans le match, mais trouvé par ses partenaires pendant toute la rencontre. Paris s'en sort sur le fil et pourra glaner dès la semaine prochaine un nouveau titre de champion de France du côté de la Sud de France Arena de Montpellier. Duel à la mort autour de la zone rouge entre Créteil, premier relégable, et Cesson, premier non relégable. Un match à 4 points importantissime pour les deux équipes et une rencontre qui a été faite de série. Cesson a pris le meilleur départ et les commandes de la rencontre pendant à peu près 40 minutes. Puis en seconde période, Créteil a monté l'intensité défensive et s'est donné des ballons pour remonter au score jusqu'à égaliser dans un palais des sports Robert Houbron qui vibrait. Pour Mario Lopez qui va mettre ce tout petit ballon. Puis en fin de match, trop d'erreurs. Trop de 2 minutes pour les Cristoliens ont permis aux Bretons de se donner des opportunités d'aggraver le score sous l'impulsion de leurs joueurs d'expérience comme Robin Molinier qui termine à 8 buts. Cesson prend 3 points d'avance sur son adversaire et peut fêter ça avec ses supporters qui avaient fait le déplacement. Créteil va devoir trouver des ressources pour aller chercher des points sur cette fin de saison. On s'attendait à un gros choc pour l'Europe entre Saint-Raph et Toulouse. Finalement, le choc a tourné court tant les Raphaélois ont dominé la partie presque de bout en bout. Et il le fallait pour se replacer après une série difficile, mais Saint-Raph a surclassé le Phoenix pour la deuxième fois cette saison. Même Nico Mindeguia, le demi-centre toulousain, n'arrive pas vraiment à expliquer ce phénomène. Cette année, c'est pas ce qui se passe avec Saint-Raph et nous, mais là-bas aussi, c'était dur, quoi. C'est pas pourquoi on n'arrive pas à trouver des solutions. Plus 10 au final pour le SRVHB qui revient à 1 point de son adversaire. Oh, la fin de saison va être haletante. Chartres avait l'occasion d'assurer son maintien en cas de victoire dans un phare à guichet fermé à Chambéry. Mais les Chartrains sont rapidement tombés sur un Valentin Kiffer exceptionnel qui a tout repoussé et permis aux siens de creuser l'écart et s'envoler vers la victoire, permettant à Lucas Vanek de bien détendre son bras. Oh oui! Oui, monsieur! Baptiste Groschel, futur chambérien, a eu l'occasion de goûter à l'ambiance de sa future salle et visiblement il a apprécié. Aujourd'hui avec les guichets fermés c'était incroyable et vraiment j'ai très hâte de venir à Chambéry. Même chose pour Istres qui se déplaçait à Limoges. Et là aussi, les Limougeaux ont fait le job pour l'emporter en trouvant beaucoup leurs pivots dans le jeu qui ont fait très mal à la défense istréenne. Alors pour Istres, comme pour Chartres, le maintien validé attendra. En revanche pour Ivry, le sort est scellé. La victoire cessonnaise condamnait déjà les derniers espoirs de maintien des Rouges et Noirs. Des Ivriens touchés et coulés par Tremblay qui a dominé la rencontre pour s'imposer 40-33. Le capitaine Arnao Garcia est bien sûr déçu, mais veut continuer de se battre jusqu'au bout. Il y a encore du monde qui vient nous voir, même s'ils savent qu'on ne va pas être à l'idée de stagner l'année prochaine, mais ils continuent à nous supporter et je pense qu'ils se méritent. On continue à bosser et à ramener des victoires encore avant de finir la saison. Au classement, Paris s'approche encore un peu plus du titre. Nantes reste sous la menace de Montpellier pour la place en Ligue des Champions. Pour les autres places européennes, ça se resserre fort avec 1 point d'écart entre Toulouse, Saint-Raph
Et Nîmes, derrière, Cesson creuse un écart sur Créteil, tandis qu'Ivry prendra la direction de la Pro League la saison prochaine. La Pro League qui est en pleine période de play-off et ça nous procure de bien belles émotions. Les quarts de finale sont passés cette semaine et nous ont offert leur lot de rebondissements. Frontignan affrontait Nancy dans le quart de finale le moins équilibré sur le papier en termes de classement. Frontignan a fait le boulot à Nancy en menant largement, mais les Lorrains se sont rebiffés en deuxième mi-temps et sont revenus à 4 buts, se laissant une chance au match retour. Et ce match retour, messieurs, dames, quelle pépite! Un match ultra offensif avec 90 buts inscrits en 60 minutes. Et surtout, les Nancéens ont poussé les Frontignanais à la faute avec une défense agressive sur la fin et qui arrache la séance de jet de 7 mètres sur ce but quasi au buzzer d'Adrien Dubois. S'ensuit donc une séance irrespirable dans laquelle le héros Adrien Dubois et Steven Bois échouent. Romain Thésio donne la victoire et la qualification à Frontignan, c'était du délire à Ferrari. Cherbourg avait créé la surprise à l'aller face à Célestat devant un public bouillant en Normandie, en tenant en échec les Alsaciens grâce à une très grosse performance de Nicolas Gauthier dans le but avec 13 arrêts. Au retour à Célestat, c'est Tom Vinatier, comme souvent, qui a pris le jeu à son compte et a réalisé une performance XXL en inscrivant 14 buts, la meilleure performance offensive de la saison pour lui, mais aussi de sa carrière au meilleur moment. Victoire et qualification donc des hommes de Laurent Busselier pour les demi-finales. Les Septors s'étaient mis en bonne posture à Ponto en s'imposant à l'usure, en creusant l'écart en deuxième mi-temps pour finir à +4 avant le retour à la maison. Mais les Pontellois n'étaient pas venus vaincus à Orléans et ont réalisé une immense deuxième mi-temps pour revenir à égalité sur l'ensemble des deux matchs dans les 10 dernières minutes. Elio Zamit a tout tenté avec 20 tirs pris, 13 buts inscrits, mais les ailiers des Septors ont été monstrueux avec 21 buts marqués par le trio Radovic, Mohamed, Petit, pour faire la différence en toute fin de match. Les Septors seront au rendez-vous des demi-finales. Enfin, les Vikings de Caen s'étaient imposés dans un palais des sports quand la mer à guichet fermé à l'aller, 28-26 face à Paubillère. On attendait une réaction des Béarnais au retour devant leur public, mais malgré les 10 buts du briscard Eduardo Reguilén, les Canets ont utilisé les mêmes ingrédients pour remporter aussi ce match retour. Avec un Jean-Emmanuel Kouassi toujours aussi solide et consistant, 12 arrêts à l'aller, 12 arrêts au retour, et voilà les Vikings en demi également. Des demi-finales qui attaquent dès ce soir avec les matchs allés Saran, Célestat et Caen, Frontignan en exclusivité sur Handball TV. Allez, on se quitte bien sûr en évoquant le superbe parcours du MHB qui a fait tomber Kiel en demi-finale du Final Four d'European League à Hambourg, avant de tomber sur un os en finale, le tenant du titre Flensburg. Un grand bravo à Montpellier pour cette épopée merveilleuse, si proche d'un nouveau sacre européen. Bonne semaine à tous, c'est ciao.